Les années folles, les soirées, la danse, mais aussi les Jeux Olympiques de Chamonix. Je crois que je me suis un peu perdu. Et Gatsby dans tout ça. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on parle de Gatsby de chez Catch Up Game. Il s'inspire du fameux roman sorti en 1925. C'est un roman fondateur de la littérature américaine, il a eu même pas mal d'adaptations. Même en jeu de société. Le jeu a été designé par Bruno Cathala, que vous connaissez bien entendu pour Paparazzi. Oui, ce jeu existe, et je me demande si je devrais pas vous en parler. Mais aussi par Ludovic Maublanc, qui est connu pour Paparazzi. Non, ok, là c'est un complot. Et c'est illustré par Christine Alcouf, qui a fait des illustrations que je kiffe, comme Les Toits de Paris ou bien Paper Tale, et là franchement j'ai pas de vanne, parce que je kiffe son travail premier degré. En tout cas, Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, c'est un petit peu une dream team du jeu de société, donc est-ce que c'est bien Gatsby? Voyons ça ensemble, mais d'abord je vais vous parler un petit peu du gameplay. Dans Gatsby, 2 joueurs ou joueuses vont s'affronter pour gagner les faveurs du grand Gatsby. Pour cela, il faudra collecter 3 personnages de la même couleur, ou une personne de chaque couleur. Vous allez pouvoir prendre différentes actions afin d'établir une stratégie. Sur le plateau, on a 3 zones distinctes. La première, le cabaret, et je m'y connais en cabaret parce que j'ai beaucoup joué à Yakuza 0. Dans le cabaret, vous allez lutter avec vos jetons d'influence pour gagner les personnages disponibles. Ils sont au nombre de 3, et il y a donc 3 façons de les obtenir. Les 2 premières façons consistent à relier les bords du plateau. Si vous reliez le bord en haut à droite jusqu'à celui en bas à gauche, vous remportez le personnage de gauche. Et vous pouvez faire pareil pour le personnage de droite. Le 3e personnage, celui du milieu, il est caché. Pour gagner ce personnage, il faut recouvrir les 4 emplacements du plateau central avec vos jetons d'influence. Une fois que c'est fait, vous gagnez le personnage. Voilà, c'est à regret que je vous annonce qu'on quitte le cabaret pour aller dans le centre financier. Ouais, il y a plus ouf comme transition, mais bon. Le centre financier, c'est un endroit où on peut récupérer jusqu'à 4 personnages. Pour cela, rien de plus simple, il faut monter les étages pour atteindre chaque personnage. Comme au cabaret, les emplacements peuvent aussi vous octroyer des bonus selon leur position. Et si un personnage a déjà été pris, vous vous demandez sûrement, vous pouvez gagner une récompense en arrivant sur la case qu'il occupait. Mais attention, vous ne pouvez pas trop distancer votre adversaire, à cause du rubber banding. Le rubber banding, ou bien effet élastique, est un phénomène qu'on retrouve surtout dans les jeux vidéo de course. Quand vous êtes devant, l'adversaire va accélérer plus vite que vous pour vous rattraper. Eh bien, figurez-vous que le centre financier a du rubber banding. Quand vous êtes derrière votre adversaire, vous allez avancer de 2 cases au lieu d'une. C'est bien, ça vous permet un petit peu de décreuser la distance. Je sais pas si ça se dit, ça. Mais en tout cas, ça permet de ne pas se faire distancer, et ça, c'est plutôt chouette. Après avoir gratté l'amitié et surtout les dollars de certains investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout claquer à l'hippodrome. L'hippodrome, c'est la dernière zone du plateau. Vous allez y placer vos jetons pour obtenir des bonus inscrits sur les emplacements. Et aussi des personnages si vous atteignez la fin de la piste. Il y a 5 pistes en tout, donc 5 personnages à récupérer. Mais par contre, une fois qu'une course est terminée, il n'y a plus de bonus supplémentaires à gagner. Mais le tour de jeu dans tout ça, alors en fait c'est plutôt simple. Les actions sont les suivantes. Placer 2 jetons sur le cabaret, ils doivent être adjacents à un autre jeton. Placer un jeton sur le cabaret, plus faire avancer votre jeton ascension. Placer un jeton sur l'hippodrome, plus faire avancer votre jeton ascension. Ou bien placer 2 jetons sur l'hippodrome, mais pas sur la même piste. Mais alors, si aucune des actions ne vous fait envie, eh bien, figurez-vous qu'il existe des tuiles spéciales qui vous permettent de prendre une action que vous allez utiliser qu'une seule fois. Elles sont assez intéressantes, on les récupère en général en bonus, et je vous recommande fortement d'essayer de les attraper le plus tôt possible. Bon, comment qu'on gagne le jeu? La fin de partie se déclenche quand un joueur ou une joueuse a 3 personnages identiques, ou bien 5 personnages de couleurs différentes. Celui ou celle qui a rassemblé ce nombre de personnages va gagner la partie. Mais s'il n'y a plus de personnages sur le plateau et que aucune des 2 personnes n'a rempli un des 2 objectifs, eh ben vous allez compter les petites étoiles et vous reporter au point. Celui ou celle qui en a le plus va gagner. Mon avis, c'est quoi? Oui. C'est mon avis. Non, mon avis, c'est que je trouve le jeu chouette et bien produit. Les illustrations sont cool, hein, merci Christine Alcouf, elle fait encore un taf qui est très chouette, je trouve. Mais je peux comprendre que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde pour le coup, c'est un style assez particulier. Pour qui est fait ce jeu? Pour celles et ceux qui veulent un jeu à 2 simple, mais quand même avec un petit peu de stratégie. Pour celles et ceux aussi qui aiment bien l'ambiance des années folles. Je tiens d'ailleurs à noter que Catch Up Game a fait un super taf sur les dorures, c'est vraiment très très beau. Moi, tout ce qui brille, c'est ma cam. Wow, je me demande si ça existe des douches en or du coup. Alors, Golden Shower. En plus, le jeu a un prix vraiment tout mini. À moins de 20 € pour un jeu pour 2, si vous voulez pas casser la tirelire, c'est plutôt pas mal.
Qu'est-ce que j'aime moins personnellement dans le jeu? Alors il y a un point qui me pose un vrai souci et c'est la rejouabilité. Même si le tirage des personnages au début de la partie est aléatoire, donc on n'aura pas forcément le même résultat à chaque fois, j'ai l'impression en fait qu'on se retrouve face à une, voire deux stratégies qui peuvent être très optimisées et qui font qu'en fait on va juste jouer ça. Et le but de l'autre joueur, bah, ça va être un petit peu de bloquer la personne qui essaie d'établir une stratégie qu'il aura déjà préconçue. Un petit peu comme Yu-Gi-Oh! À haut niveau maintenant. Donc ouais, selon moi, c'est un petit bémol quand même assez important, la rejouabilité. Sachant qu'en plus, il y a énormément de bonnes propositions de jeux à 2 joueurs, est-ce que celui-là vous fera plus craquer qu'un autre? C'est compliqué. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc qui me gêne, mais bon, on n'est pas sur un jeu à 60 balles où là, la rejouabilité serait réellement importante. Ce serait malhonnête de ma part de comparer les deux. En tout cas, ça c'est un vrai point noir que j'ai avec le jeu. Mais si ce point noir ne vous gêne pas, eh ben je vous recommande le jeu, ne serait-ce que pour son thème qui est plutôt original. C'est visuel, c'est bien fait, et je le répète, j'adore le travail de Christine Elcouf qu'elle a fait là sur Gatsby, c'est incroyable. Gatsby en tout cas, ça a droit au petit saut Dungeon Attack. C'est de la qualité, à vous de voir si vous voulez intégrer dans votre bibliothèque de jeux à 2. Moi en tout cas, je le trouve très chouette avec un thème particulier et une ambiance géniale. Et vous, est-ce que le jeu vous intéresse? Est-ce que vous l'avez essayé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez discuter un petit peu plus avec moi, il y a le Discord en description. Et si vous voulez me soutenir dans les projets complètement timbrés que j'ai pour la chaîne, il y a la page Ko-fi en description. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao!